Les eurodéputés valident le projet Euro 7, peu sévère, avec une norme peu sévère donc. 329 voix pour, 230 contre, 41 abstentions. Qu'est-ce qui change? Bah, pas grand-chose. Euro 7 prévoit juste de généraliser les seuils les plus bas d'Euro 6. Par exemple, la limite d'oxyde d'azote NOx pour les diesels va être abaissée à 60 mg par kilomètre, comme c'est le cas pour les moteurs à essence. Ce quasi-statu quo fait dire aux élus écolos, comme Karim Adeli, que c'est une victoire pour l'industrie automobile au détriment de la santé des Européens. Bon, elle a plutôt raison, hein. Pendant 7 ans, le texte a été vidé par le lobby de l'automobile et par certains États membres, puisque l'Allemagne et la France, notamment, ont pesé lourd dans la décision d'assouplir grandement Euro 7. Bruno Le Maire avait ainsi relayé des arguments des constructeurs, des contraintes supplémentaires allaient imposer aux marques des investissements sur le thermique, alors que l'Europe a déjà acté la fin des ventes sur le thermique, donc en 2035. Beaucoup de constructeurs ont estimé que l'Euro 7 était inutile et coûteuse, alors qu'ils doivent dans le même temps assumer des dépenses pour l'électrique. Bon, ils ont qu'à dépenser... ils ont qu'à... Non, bah, je suis pas d'accord, ils ont juste qu'à pas faire des dépenses sur le moteur thermique et vendre plus d'électrique. Ça les aurait poussé plus vers l'électrique, quoi, c'est tout. Les élus favorables à une Euro 7 sévère soulignent que la fin de la vente des thermiques en 2035 ne signifie pas la fin des voitures thermiques sur les routes, et que des dizaines de millions de modèles essence et diesel vont encore être vendus et rester en circulation bien après 2035. D'autant que les marques ont aussi obtenu un sacré délai, initialement envisagé pour 2025, Euro 7 n'entrera en vigueur qu'en 2030 pour les voitures. Pour le rapporteur du texte, le Tchèque Alexandre Vondra, nous avons réussi à trouver un équilibre entre les objectifs environnementaux et les intérêts vitaux des fabricants. Il serait contre-productif de mettre en œuvre des politiques environnementales qui nuisent à la fois à l'industrie européenne et à ses citoyens. Avec ce compromis, nous servons les intérêts de toutes les parties impliquées et nous évitons des positions extrêmes. Si les règles pour les polluants déjà surveillés ne vont pas beaucoup changer, pour les moteurs, il va quand même y avoir du nouveau à côté. La norme Euro 7 va encadrer les émissions des pneus et des freins. De plus, la durabilité des batteries sera regardée. Autant d'éléments qui font que les modèles électriques seront moins épargnés. Alors, en gros, ils vont plus attaquer les électriques que les thermiques, quoi. La prochaine étape est maintenant la négociation avec chaque gouvernement des pays de l'UE. Ouais, bon. Bah, les lobbies ont gagné, hein, les lobbies pétroliers ont gagné. C'est un peu moche quand même. Je trouve ça immonde. Ciao.